tout le monde, j'en profite qu'il fasse beau aujourd'hui en Normandie pour vous faire mon retour vidéo du mois de février et du mois de mars. Je l'avais déjà fait la semaine dernière mais j'ai eu un problème audio donc je n'ai pas pu la publier et je dois tout recommencer. Du coup, en février, j'avais lu Le Royaume assassiné de Alexandra Christo que ma secrétaire m'avait offert. Et ça parle d'une sirène qui va rencontrer un prince. C'est une tueuse de princes d'ailleurs, elle prend leur cœur. Et ce prince-là tue les sirènes de l'autre côté. Et ça ressemble un peu à la petite sirène parce que la sirène va mettre en colère sa mère et du coup son châtiment ça va être d'être une humaine et elle va se retrouver en présence du fameux prince qu'elle voulait tuer par tous les moyens puisque c'était le tueur de ses collègues. Et il va s'en suivre toute une épopée avec les deux qui finalement vont apprendre à s'aimer différemment. Je vous laisse le découvrir, j'ai pas du tout envie de vous spoiler. Alors c'est ça le truc entre vous dire des choses pour vous donner envie de le lire et en même temps ne pas vous spoiler la fin qui est pas mal. Bon, j'ai bien aimé, ce n'est pas un coup de cœur, voilà, mais ça se lit très très bien et si vous adorez La Petite Sirène, et c'est une revisite un peu plus sombre. J'ai lu aussi, alors je l'ai plus le livre puisque c'était ma secrétaire qui me l'avait passé, qui était Gilded Cage, la suite de The Prison Healer où on retrouve la guérisseuse Kiva. J'ai adoré aussi ce deuxième tome. On passe par tous les sentiments, c'est vraiment une montagne russe. J'ai adoré la fin qui est encore un page turner et j'ai vraiment envie de lire le 3 qui vient de sortir en mars. D'ailleurs j'attends que ma secrétaire me le passe, je crois qu'elle l'a bientôt fini. Mais c'est vraiment une saga super bien où les tomes finalement sont très différents les uns des autres mais sont toujours dans la même gamme du suspense, on croit tout savoir et puis finalement pouf ça rechange et on est toujours surpris et l'écriture est fluide et nous donne envie de continuer à lire, donc je vous le conseille vivement. C'est une saga vraiment à lire. J'ai lu aussi en audio, je me suis testée à l'audio avec Nextory puisque Petite Lectrice faisait 40 jours gratuits, 40 ou 45 jours gratuits et du coup j'ai testé, j'ai lu en audio du coup Christmas Therapy. Je m'étais dit je commence par une petite romance comme ça, si je dois couper en plein milieu c'est pas très grave parce que l'histoire elle peut se lire voilà, de Caro Emeline que j'adore parce que je trouve que ces romances elles sont assez piquantes, assez rigolotes et moi j'aime bien rire dans les romances. Celle-là elle m'a un peu laissée sur ma faim, j'ai trouvé que c'était un peu fade, où on suit une fan de Noël et un mec qui n'est pas du tout fan de Noël suite à des histoires avec sa mère qui elle est une grande fan de Noël et donc c'est un peu une réconciliation entre la trop fan et le pas du tout fan. Mais j'ai trouvé que c'était un peu gnangnan, voilà. Alors je sais pas si c'est lié au fait de l'avoir lu en audio. Peut-être que j'aurais eu moins cette impression en le lisant, mais vraiment l'audio c'était pas possible. Voilà, je l'ai quand même fini, mais c'était pas une si bonne lecture que ça. Et là en audio j'ai lu suite à la chronique des hérissons sur Booktube, Un sorcier noir éternel de Brigid Kemmerer. J'ai adoré ce livre. Je me suis tout de suite dit ah mais on dirait vraiment La Belle et la Bête puisque justement ça concerne un prince qui est transformé en bête et une fille qui vit aux États-Unis et qui va se retrouver transportée dans ce monde un peu moyenâgeux et qui va devenir la fausse princesse pour sauver le monde du prince de cette bête. Et j'ai vraiment aimé cette histoire et surtout que ça se rapprochait vraiment de La Belle et la Bête et vous avez compris que j'adorais les Disney. Et c'est pas encore fini d'ailleurs sur les Disney. Du coup, je me suis dit je vais lire le tome 2 qui est sorti en audio le 28 février, donc ça tombait super bien pour le mois de mars. C'est Un cœur si loyal et solitaire. On retrouve deux autres personnages
que dans le tome 1. J'ai adoré aussi. J'ai trouvé que c'était un tout petit peu plus gnangnan, un tout petit peu plus romancé et romance. Et j'ai un peu moins aimé parce que vraiment ce que j'aimais bien c'était le suspense, plutôt les combats, les revirements de situation. Par contre, à la fin du tome 2, c'est vrai qu'on retrouve de nouveau un peu cette écriture comme dans le tome 1. Donc je suis pressée de lire le tome 3 qui n'est pas encore sorti en audio actuellement. Donc je fais une petite pause sur cette saga. Mais j'ai vraiment bien aimé sa plume à Brigitte Kemmerer. J'ai lu au mois de mars, en fait, je suis partie à New York et donc c'est vrai que j'ai lu plutôt sur ma liseuse. Donc je vous mettrai les pages des livres sur le côté. Donc j'ai lu le Twisted Tale de Cendrillon. Je sais pas si vous connaissez ce que c'est un Twisted Tale. C'est en fait une réécriture de la fin des livres de Disney. Où on change totalement la fin de l'histoire et sur Cendrillon, c'est en gros si elle n'avait pas essayé la pantoufle de verre, qu'est-ce qui se serait passé. J'ai vraiment bien aimé parce qu'on reprend vraiment que sur 2-3 pages l'histoire de Cendrillon et on s'attache vraiment à la suite. J'ai bien aimé parce que l'auteur s'est vraiment attaché à rester sur le caractère de Cendrillon qu'on connaît dans le Disney, donc on la reconnaît vraiment, on est très empathique vis-à-vis d'elle et l'histoire qui a été créée à la suite, elle est vraiment sympa, ça nous donne vraiment une suite à Cendrillon qui est moins à l'eau de rose que Cendrillon 2 en Disney, un peu plus travaillé, un peu plus voilà, livresque et un peu plus adulte du coup, donc c'est pas mal de revisiter des Disney en version adulte. Donc j'ai vraiment bien aimé et j'espère pouvoir lire d'autres Twisted Tales parce qu'en fait il y en a plein de sorties. Alors ma secrétaire elle m'a dit qu'il y en avait certains qu'elle n'avait pas trop aimé, donc je vais me tenter peut-être par Mulan qui vient de sortir parce que j'adore Mulan, mais en tout cas ça reste dans un coin de ma tête. Après je me suis dit tiens je vais lire Les Voleurs de l'Innocence de l'édition Gallmeister. J'en avais entendu beaucoup parler sur Instagram et je m'étais dit pourquoi pas. Donc c'était l'histoire de 6 sœurs qui vivent toutes ensemble et elles vont mourir les unes après les autres, sauf une qui va être la romancière principale du livre et qui va nous expliquer son histoire à travers justement les différents décès qui va se passer dans sa famille. Je peux pas dire que moi j'ai accroché, c'est vrai que peut-être que j'en attendais beaucoup vu ce qu'ils en disaient sur Instagram, mais en fait j'ai pas compris l'histoire. À la fin, j'ai pas du tout compris où ils voulaient en venir, sur pourquoi elles étaient toutes décédées à cet endroit précis de leur vie, et j'ai trouvé que c'était plat. Je me suis pas emmenée dans l'histoire. Est-ce que c'est parce que j'étais fatiguée que je l'ai lu vraiment petit morceau par petit morceau, mais j'ai vraiment pas été embarquée par cette histoire malheureusement. En mars, j'ai lu la petite pépite que tout le monde voit sur Instagram, Force Wing de Rebecca Yarros. Bon, bah j'ai aussi adoré. C'est un gros coup de cœur 2024. J'ai pas pu m'arrêter, je l'ai lu en 3 jours, ce gros pavé. C'est trop bien. Du coup, je sais plus où j'en étais parce que j'ai été coupée par mon mec qui savait que j'étais en train d'enregistrer une vidéo. Donc je suis assez énervée. Du coup, pour vous dire que c'est une grosse pépite, que le tome 2 sort en juin et que je peux vous dire que je suis le premier jour en librairie pour acheter la suite car j'ai vraiment envie de savoir la suite parce qu'évidemment ça finit sur un patch turner. Et en dernier, alors j'ai commencé la passeuse de mots que ma secrétaire voulait absolument que je lise. Pour l'instant, je suis à la page presque 300 et je dois dire que j'ai du mal à rentrer dans l'histoire. Alors, il y a vraiment, je pense, vu qu'il y a énormément de tomes, voilà, du descriptif au début pour qu'on comprenne le personnage principal surtout, et puis dans quoi elle évolue. Donc, il y avait des parties, je trouvais hyper bien avec déjà de l'action, mais je ne comprends pas pour l'instant ce que veut dire la passeuse de mots et ces mots qui apparaissent. J'ai vraiment du mal avec ça, j'ai l'impression que c'est un peu trop fantastique pour moi. Sinon dans le style j'ai l'impression que ça ressemble un peu
j'ai un trou, la passe miroir. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Donc, je suis entre deux. C'est vrai que je me suis arrêtée au milieu et quand tu commences d'autres livres à côté, t'as un peu du mal à retourner dans le livre, mais il faut que j'y retourne bientôt, sinon j'aurais oublié, je serais obligée de recommencer au début et ça serait bien dommage. Au mois de mars, il y avait aussi le Bloody Fury, donc à côté de chez moi, un salon du livre spécial polar et cozy mystery. Cette année, c'était beaucoup plus polar et thriller, à mon grand désarroi parce que j'aurais bien aimé lire un peu plus de cozy mystery. Mais j'ai quand même acheté quelques livres pour pouvoir changer un peu d'univers parce que c'est vrai qu'en ce moment je lis beaucoup de fantastique et donc j'ai pris l'empathie d'Antoine Renan. Il vient tous les ans au Bloody Fury et c'est vrai que j'avais jamais lu un de ses livres, ça c'est son premier livre. Il m'a dit que c'était un peu à la style Karine Gable, très psychologique, voilà. Et ça, Karine Gable, bon, c'est une de mes autrices préférées en polar thriller. Donc je me suis dit, bah pourquoi pas. Donc me voilà avec l'empathie. Je vous lis le résumé. Il restera plus d'une heure debout face au lit du couple. Il toisait la jeune femme qui dormait nue, sa hanche découverte. Puis il examina l'homme à ses côtés. Sa grande idée lui vint ici, comme les pièces d'un puzzle qu'il avait sous les yeux depuis des années et qu'il parvenait enfin à assembler. On en parlerait une apothéose. Cet homme, cet alpha, un bloc de haine incandescent qui peu à peu découvre le sens de sa vie, violé et torturé selon un mode opératoire inédit. Face à lui, Anthony Roche et Marion Mény, capitaines au sein du 2e district de police judiciaire, la brigade du viol. Dans un Paris transformé en terrain de chasse, ces 3 guerriers détruits par le passé se guettent et se poursuivent. Aucun ne sortira vraiment vainqueur car pour gagner, il faudrait rouvrir ses plaies et livrer ses secrets. Bon, ça a l'air pas très gai comme histoire, mais pourquoi pas, et il vient de sortir le tome 2 de celui-ci. Comme ça, si j'aime vraiment beaucoup, je pourrais tout de suite acheter le tome 2. J'ai acheté à Alain Roquet, Arnaud Roquet, je suis désolée pour lui, Que le diable lui pardonne, une enquête de Martin Ménil. Alors je ne connaissais pas ce principe où en fait Martin Ménil est un personnage que les auteurs se passent. C'est la maison d'édition qui leur donne en fait un cahier des charges à respecter pour Martin Ménil. Bon, en gros, faut pas qu'il meure, faut pas qu'il soit estropié ou voilà. Et il lui confère une enquête. Il est très convaincant, Arnaud Roquet, quand il parle de ses bouquins. Et donc du coup, je me suis dit, pourquoi pas. En plus, ça a l'air d'être une petite histoire qui se lit bien vite. Donc si je vois que j'ai 2-3 jours où voilà, j'ai un creux, et je peux lire ce petit livre. J'ai acheté Nico Takian, Triangle Noir. Alors Nico Takian, vous le connaissez peut-être, il y a Avalanche Hotel qui était beaucoup passé sur les réseaux. C'est vrai que je ne l'ai pas encore lu, je l'avais mais je ne l'ai pas encore lu. Voilà, il est quand même assez connu dans le polar et je me suis dit pourquoi pas lire un de lui. Ça a l'air très très noir. Il m'a dit que c'était un polar. Et donc l'histoire c'est loin sous les arbres, 2 adolescents sont retrouvés morts, le corps marqué au fer par un triangle noir. C'est un message anonyme qui a alerté les autorités. La police criminelle de Strasbourg dépêche le commandant Max Keller, un flic discret et silencieux. Enfant, il était l'ami sur qui on peut compter. Adulte, il est devenu un enquêteur remarquable connu pour son intégrité et sa persévérance. Au nord de la même forêt, Pierre Martignas vit dans un chalet perdu. Considéré comme l'un des plus brillants criminologues de sa génération, il s'est coupé du monde depuis que sa dernière expertise s'est terminée en tragédie. Le sort effroyable de ces 2 adolescents va pourtant le sortir de sa retraite. J'aime bien ces histoires comme ça où il y a 2 personnages un peu torturés qui se retrouvent pour découvrir la vérité sur un meurtre. Ça m'a l'air vraiment pas mal. Et le dernier, c'était L'acolyte à côté d'Arnaud Roquet, Alain Descartes. C'est peut-être pour ça en fait que j'ai fait un Alain Roquet. J'ai confondu les deux. Et il y en a un qui m'a vendu le livre de l'autre et l'autre qui m'a vendu le livre de l'autre aussi. Bon, il a eu le Grand Prix des enquêteurs, donc je pense déjà c'est un bon gage d'écriture. Ça se passe à San Diego en Californie.
et j'aime bien la Californie, que j'y suis allée plusieurs fois. Et donc je me suis dit pourquoi pas. Et donc le résumé, c'est: le printemps s'installe à San Diego en Californie, mais un brouillard opaque s'est emparé de la ville. Le corps d'une jeune Suédoise fraîchement débarquée à l'université internationale est retrouvé sauvagement mutilé, première pièce d'un puzzle obscur et sanglant. Avec l'aide d'Alex Craddock, son coéquipier, et de Sue Baker, sa compagne journaliste, le lieutenant Elvis Cochrane se lance dans une course contre la montre à la poursuite de Fogg, un tueur en série féru d'histoire des États-Unis qui semble avoir toujours une longueur d'avance. C'est le début d'un jeu de piste aussi dangereux que haletant dans un brouillard de plus en plus épais. Et bah ça me donne bien envie. Alors je sais pas ce qu'il fait dans la vie Alan Decker. Bon, déjà il a vécu aux États-Unis, il a étudié à l'université de San Diego, donc je pense qu'il connaît super bien. Et il travaille dans l'univers de l'enseignement supérieur et du tourisme. Bon, c'est un grand voyageur, donc je pense qu'il va nous faire bien voyager en Californie, c'est sûr. Et le dernier livre que j'ai acheté tout récemment, c'est Malice de John Green, le livre des terres bannies, le tome 1 qui vient de sortir en pocket cette semaine. Ça, genre c'est Caro Livre, faut que j'arrête de regarder sur Booktube parce qu'elle m'a donné envie de lire cette saga. Donc elle est au tome 4 ou 5 je crois. Je me suis dit bon vas-y. Là il est sorti en pocket, je suis obligée, je peux pas ne pas l'acheter. Bon, c'est vraiment une grosse brique quand même, ça va prendre un peu de temps pour le lire, sauf si je rentre immédiatement dedans. Je me suis dit pourquoi pas. Et alors, mon autre livre, il est resté à l'intérieur. Je suis en train de lire en ce moment Un animal sauvage de Joël Dicker. Je suis à peu près à la moitié. Et c'est vrai que j'accroche vraiment beaucoup, toujours à la plume de Joël Dicker. Ça change un peu de ses affaires parce que là, il n'y a pas de meurtre, en tout cas pas au stade où j'en suis. Mais on sent qu'il y a quelque chose en dessous, mais on n'arrive pas à mettre la main dessus. Et donc, ça donne vraiment envie de lire la suite. Sur ce, je vous laisse. Si vous avez envie de partager, de commenter, de mettre des j'aime, je suis preneuse de tout. Si vous voulez partager vos lectures avec moi ou me dire ce que vous avez pensé des livres que j'ai déjà lus, si on n'a pas la même vision des choses, et ben voilà, peut-être que vous m'expliquerez c'est quoi ce qu'on veut en ressortir de le voleur des innocences. Au plaisir de repartager avec vous. Et je vous souhaite une bonne journée.